Assemblée, je vous salue cordialement dans le précieux nom de Jésus-Christ. Lorsque Sylvain m'a appelé, pasteur Sylvain, et puis pour une des rares fois, pasteur Sylvain me dit, j'espère que je ne te dérange pas. Il dit, non, Syl, tu sais très bien que tu m'arranges. Mais pasteur Sylvain m'avait dit cela parce qu'il savait que j'étais en vacances. Alors probablement, il a encore des traces de l'ancienne chanson qui dit « Prière de ne pas me déranger, je suis en vacances ». Donc, il avait encore des traces de cette chanson-là. Et lorsque pasteur Sylvain m'a dit « C'est pour partager la parole de Dieu avec vous ce matin », puis je dis à Sylvain, à chaque fois qu'on m'accorde cet honneur, j'en reviens pas. J'en reviens tout simplement pas, je capote. Et même pendant les 16 ans où j'ai enseigné à Saint-Jean, à chaque prédication, j'en revenais pas de me voir enseigner la parole de Dieu. Parce que je suis conscient que je suis tellement indigne de prêcher la parole. Et merci. Je ne suis pas digne de délier les courroies des souliers du Seigneur. Je ne suis pas aussi digne de jouer une seule note de musique pour sa gloire. Allez voir pour partager sa parole. Je reçois ça comme une grâce extraordinaire. Je remercie le Seigneur. Je le prie qu'il me couvre d'humilité parce que je vais vous enseigner ce matin dans la faiblesse de ce que je suis comme prédicateur, dans mes propres limitations. Mais le Seigneur saura ajouter ce qui manquera à ma faible prédication pour vous édifier ce matin. Donc, le passage de l'Écriture qu'on mettra à l'avant-plan pour aujourd'hui se trouve dans Philippiens 3, les versets 8 à 11. Et je lis pour vous, nous lisons. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion des souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Et si je puis à la résurrection d'entre les morts. Parole de l'Écriture pour le peuple du Seigneur. Le thème aujourd'hui va être sur la question de la souffrance et pas de la souffrance en général, mais de la communion de souffrance avec le Christ. Souffrance. Voilà un mot qui déplaît à beaucoup de gens. Un mot qu'on veut fuir comme on fuit la peste. Et si je pourrais même dire, si on pouvait l'enlever du dictionnaire, eh bien, ce serait fait avec empressement. Parce que la perspective de l'idée de souffrir, c'est quelque chose que l'homme trouve insupportable. Et certaines personnes même se révoltent à cette pensée de souffrir. D'autres trouvent ça que c'est inacceptable. Il y a plusieurs peut-être facteurs qui peuvent expliquer à ça. Mais ce qu'on regarde, l'homme déchu, il ne cherche qu'une chose, le bonheur et le plaisir. C'était le cas dans le temps de Paul avec les épicuriens,
Le but de l'existence pour eux, c'était la recherche du bonheur et du plaisir. Bonheur, plaisir, bonheur, plaisir. Et dans ce tandem de bonheur-plaisir, il y a quelque chose qu'on appelle la souffrance qui se dresse comme un spectre, comme un genre de fantôme qui veut menacer ce projet de bonheur et de plaisir à outrance, où ce que l'homme est complètement insatiable. Si vous êtes invité dans un souper ou un dîner et vous abordez la question de la souffrance, ça se peut que vous gâchez l'ambiance, vous gâchez le plaisir. Ça se peut que vous créez des petits malaises. Et j'espère que ce matin, que je ne vais pas gâcher le plaisir qu'on a d'être ensemble en abordant ce thème-là. De toute façon, notre communion fraternelle se fait autour de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu parle abondamment sur la question de la souffrance. Non pas pour expliquer la souffrance en général ou le pourquoi de l'existence de la souffrance de manière générale, mais il en parle dans un but très particulier. La souffrance des croyants. La communion de souffrance avec le Christ. Pourquoi? Parce que le but de la vie, ce n'est pas de souffrir. Ce n'est pas ça le but de la vie. Mais la souffrance, elle, a un but. Et ce but est grandiose. C'est ce qui nous permet d'entrer dans l'héritage que Dieu a réservé pour nous dans les cieux. C'est la condition pour régner avec le Christ. C'est la condition pour entrer dans la gloire. C'est ça le but de la souffrance. C'est pour nous amener à la gloire. Et c'est une condition. C'est comme ça dans Romains 8, je pense au verset 17, si ma mémoire est fidèle, c'est bien cela, où ce que Paul dit, eh bien, nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers. Et il y a un héritage qui est là pour nous, mais il y a une condition. Si toutefois nous souffrons avec le Christ, si toutefois nous partageons la cause de Christ. Donc il faut savoir mesurer les enjeux lorsqu'on souffre. Parce que pour l'homme pécheur, si je souffre, eh bien, je ne peux pas avoir du plaisir. Si je souffre, je ne peux pas être joyeux. Je ne peux pas être en paix. Et pour l'homme moderne, c'est une inéquation, être joyeux et souffrir. Paul est l'auteur de ces paroles qu'on a lues aujourd'hui. S'il y en a un dont sa vie a été accompagnée de souffrances pour le Christ, c'est bien lui. Nous connaissons l'histoire de Paul qui s'appelait autrefois Saul de Tarse. Et un jour, sur le chemin de Damas, il va faire une rencontre avec le Seigneur ressuscité. Et cette rencontre va bouleverser sa vie, ça va le changer dramatiquement, ou dramatiquement, je ne sais pas. Il y aura du drame. Nous voyons les détails concernant l'appel de Paul dans Acte 9. Et Dieu va dire quelque chose à Ananias au sujet de Paul. Il dit, cet homme, je l'ai choisi pour porter mon nom et je vais lui montrer les souffrances qu'il doit subir. Pas peut-être qu'il va subir, mais qu'il doit subir pour mon nom. Le nom de quelqu'un, c'est sa renommée. Et la renommée de Dieu, c'est sa gloire. Donc, pour ma gloire, il va souffrir. Paul n'a même pas commencé son ministère et on évoque déjà qu'il va souffrir. Drôle d'appel. C'est comme si l'appel de Paul serait comme « Je t'appelle
à souffrir pour ma gloire. Drôle de façon de commencer un ministère, n'est-ce pas? Même dans nos fantasmes à nous, d'hommes spirituels, c'est pas cela qu'on voit. Hein? Et une ironie de Dieu, Paul, qui a été persécuteur de l'Église, eh bien, il va apprendre qu'est-ce que c'est d'être persécuté. Et plus tard, Paul dira, j'ai été crucifié avec le Christ. Et nous avons chanté ce cantique. Et on peut même ressentir un état de grâce et un état de bonheur lorsqu'on chante ce cantique-là, qui est une grande vérité positionnelle. Mais il y a aussi l'expérience de ce cantique. Parce que qui dit crucifixion, dit douleur. La croix, c'est le lieu des douleurs. En d'autres termes, si je chante « J'ai été crucifié avec Christ », c'est que moi, Pierre Véricain, j'ai été crucifié avec mon orgueil à la croix. J'ai été crucifié avec mes désirs cupides, mes passions à la croix. Ouch, ça fait mal au vieil homme, ça. J'ai été crucifié avec mes désirs de m'enrichir pour dominer les autres. J'ai été crucifié avec mon impudicité, mon orgueil, ma nature égocentrique. Ça fait mal au vieil homme, ça. Et pour soulager le vieil homme, la parole de Dieu dit, nous avons été ensevelis avec le Christ. L'ensevelissement. Un sujet qu'il ne faut pas aborder au cœur d'un repas, parce que ça peut créer des petits reflux gastriques. Et c'est une doctrine qu'on ne parle pas souvent non plus, l'ensevelissement. Dans la pensée hébraïque, lorsqu'on ensevelissait quelqu'un, c'était pour ne plus jamais revoir cette personne-là. Donc, lorsque nous avons été ensevelis avec le Christ, c'est que notre vieil homme a été enseveli pour qu'on ne le revoie plus jamais. Et ce qui va sortir, eh bien, c'est un homme nouveau, c'est un homme qui apprendra à vivre en nouveauté de vie. Mais les douleurs de la crucifixion, les douleurs expiatoires, les souffrances expiatoires, n'ont aucun rapport avec les douleurs de la communion de souffrance. La communion de souffrance est le résultat de ta marche fidèle avec Dieu. Si tu as marché dans la fidélité, le résultat de ton attachement avec Dieu, le résultat d'une vie de piété. Et inévitablement, eh bien, on sera persécuté. On connaîtra la souffrance. On devra partager la souffrance de Christ. La première révélation qui est faite en rapport de l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, dans Genèse 3,15, eh bien, nous parle de cette victoire de Christ sur le serpent, sur le diable, et aussi des souffrances de Christ. Il sera blessé au talon. Et c'est un langage symbolique qui nous parle de la passion du Christ sur la croix et de sa mort. Nulle part dans la parole, on a vu le Seigneur mettre son pied sur la tête d'un serpent. On nous annonce déjà qu'il va souffrir. Dieu nous annonce par révélation qu'il va souffrir. Dans le temps, les premiers lecteurs peut-être n'avaient pas encore une grande compréhension de ce texte. Il y a un aspect énigmatique. Ta postérité brisera la tête de la postérité du serpent. Mais le Nouveau Testament nous a donné de la lumière là-dessus. Dès le tout départ, on annonce les souffrances de Christ.
il sera blessé au talon. Le talon. Une petite anecdote comme ça. Il y a une petite mouche qui me fait la guerre, là. Au nom de Jésus. Bon. Oups. OK. Une petite anecdote comme ça. Saviez-vous que dans le corps humain, il y a 3 choses dans notre corps, on les a appelées par des noms de personnes, par des noms d'hommes. Pour les femmes, vous avez les trompes, mais qui ne vous appartiennent plus, ça appartient à Fallope. Donc, les trompes de Fallope. Fallope qui était un Italien, un grand anatomiste et physicien. On ne le connaît pas trop. On a la pomme d'Adam. Celui-ci, on le connaît pas mal, Adam. Ouais. Et on a le talon d'Achille. Et Achille, c'était ce grand guerrier de l'Antiquité, paraît-il, et puis qui est mort parce qu'il a été blessé au talon. Et que c'est devenu une expression pour parler du point faible de quelqu'un, son talon d'Achille. Et on a oublié le talon du Seigneur, qu'il a été blessé et que ses blessures, ses meurtrissures, c'est ça qui nous guérit. Lorsqu'on parle des souffrances de Christ, on a tendance, et pour cause, à voir les souffrances de la croix. Mais le Christ, ce n'est pas seulement sur la croix qu'il a souffert, tout son ministère était accompagné de souffrances. Je dirais même toute sa vie, il n'y a pas une journée où le Christ n'a pas connu la souffrance. Il a souffert plus que vous et moi, vous tous et moi réunis ensemble. On pense souvent seulement aux souffrances de la croix et non pas aux souffrances de sa vie aussi. Il y a un prédicateur qui s'appelle M. Paul Ballière, c'est un Français, donc il est des nôtres. Il a fait une petite nomenclature de ce que le Christ a souffert dans sa vie. Puis vous allez voir, c'est intéressant. Je lis pour vous. Il dit qu'il a affronté la colère des gens sans cesse. Il a affronté le désir que les gens avaient de le tuer. Lui, le prince de la vie. Il a été critiqué parce qu'il mangeait avec des gens de mauvaise vie, parce qu'il les accueillait. Il a été pressé de questions de toutes parts. Et vous le savez, ce n'était pas des questions avec une démarche honnête et puis parce qu'on était à la recherche de la vérité, c'était pour le piéger. Il a souffert de l'incompréhension spirituelle de son peuple. Il l'a même dit, vous êtes lents à comprendre les Saintes Écritures, vous êtes lents à comprendre ce que les prophètes ont dit de moi. Il a été traité de samaritain. Dans le contexte juif, c'est une injure, parce qu'on considérait les samaritains comme des gens de second ordre. C'était une forme de racisme dans le temps. Notre Seigneur a vécu le racisme aussi. Il a été traité de raca, de fou. Je vais le dire en québécois. Il a été traité de fêlé. Vous savez ce que c'est qu'un fêlé? C'est quelqu'un qui a une réflexion, qui manque une feuille dans sa réflexion. Et notre Seigneur a été traité de même. Ils l'ont épié pour l'accuser. La parole de Dieu, dans certaines places, on dit, ils l'ont observé. Même lorsqu'il faisait des guérisons, ils l'ont observé. Que ce soit au lieu de se réjouir de la guérison, mais il l'a fait le jour du sabbat. Ils l'ont traqué comme des espions. En plus, ils l'ont accusé d'être un blasphémateur. Ce n'est pas tout. Ils l'ont accusé de chasser des démons par Béelzébul. Et pour mettre l'insulte à l'injure, on l'a accusé d'être possédé par un démon. Et voici le comble. On a osé appeler Jésus Béelzébul, comme s'il était Satan. L'homme
le plus intègre qui soit. On a menacé son intégrité. On a été impénitent envers lui. Il a subi tout cela dans sa vie de tous les jours. Et maintenant, si nous voulons avoir part aux souffrances de Christ, il faut que se rappeler que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si Jésus a vécu tout cela pour avoir apporté la parole de vie, la parole de son Père, il l'a dit même, moi je vous ai dit la vérité qui vient de mon Père et vous voulez me faire mourir. Nous, que pouvons-nous espérer si nous allons annoncer l'Évangile? Que pouvons-nous espérer? On est le bois sec. Si le bois vert, c'est-à-dire le bois qui donne la vie et qui conserve cette vie-là par sa puissance, si c'est comme ça qu'il a été traité, nous, le bois sec, je vais le traduire en québécois, tu me permets, Sylvain? Je ne veux pas insulter personne, là. Vraiment pas. Le bois sec, là, c'est du bois mort. Aucune vie sort de là, pas une fleur, pas un bougeon, ni un parfum. Ça sent même rien du tout du bois mort. Ça sent même pas mauvais. Aucun fruit peut sortir là-dedans. C'est ça que nous étions. Et c'est Dieu qui nous a fleuris. C'est lui qui produit les fruits. Nous ne faisons que les porter. Quoi? Moi, j'ai toujours eu de la misère à voir les gens de prédicateurs avec un auréole qui s'autoproclament prophètes ou apôtres autoproclamés. Ils attirent du monde avec un évangile de prospérité, parce que c'est plus attrayant. Mais nous sommes attirés par l'évangile de la croix. Parce qu'on a connu Dieu. Puis, des fois, je me dis, est-ce que ces gens-là réalisent qu'ils sont du bois mort? Il faut qu'on accepte d'être rien sans le Christ. Moi, je l'accepte pour moi. Je suis rien sans lui. Nous sommes le bois sec et nous prenons le chemin du Christ. Eh bien, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on reçoive des fleurs sur le tapis rouge. On va se moquer de vous. On va vous outrager. Il y aura des railleries. Mais lorsque vous annoncez la parole, même s'il y a des personnes qui font des railleries à votre sujet, Dieu va sauver quand même un à travers. Lorsque vous proclamez la parole de Dieu, bien Dieu va quand même en guérir beaucoup à cause de sa proclamation. Ils ont crucifié le Seigneur pour son message. Donc nous ne pouvons pas attendre à moins que cela. Paul lui-même n'avait pas eu la reconnaissance de son apostolat. Il est mort sans être reconnu. Les disciples, les autres apôtres ont fini par le reconnaître, mais constamment, il a dû défendre son apostolat. Et Timothée, vraiment loyal compagnon de service, a dû le défendre aussi. Il est mort sans avoir eu la reconnaissance de son apostolat, lui qui est un apôtre. Et dire qu'il y en a d'autres qui s'autoproclament apôtres, c'est le monde à l'envers. Moi, ça me dépasse un peu. Là. Le Christ aussi, dans sa souffrance, eut à renoncer à lui-même. Lorsqu'il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, c'est ce qu'il lui a fait. Il a renoncé à sa vie. Et le cœur du renoncement se trouve dans ces paroles. Père, s'il était possible que cette coupe de jugement s'éloigne de moi, s'il était possible, mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Un renoncement de sa vie. Un renoncement de sa propre volonté.
Et toutes nos prières devraient être inspirées de cela. Parce qu'au cœur de la prière que le Seigneur nous a montrée, il est écrit « Que ta volonté soit faite ». Il faut être honnête. On a de la difficulté d'endurer même le début d'une opprobre, le commencement d'une difficulté, on a de la misère à l'endurer. Le commencement d'un problème. Des amitiés se sont détruites pour un simple malentendu. Pour une déclaration malheureuse, il y a eu un génocide dans ce conflit, les Hutus et les Tutsis, quelque chose de même. On est fragilisé, ça ne prend pas grand-chose. Pour des pécadilles, des fois on brise des amitiés. Des pécadilles. C'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit quelque chose, et si pasteur Brosseau pourrait l'afficher, c'est Hébreux 13, verset 2. Il dit, je ne sais pas si j'ai le bon verset, je ne sais pas si j'ai donné le bon... Non, excusez, j'ai donné la mauvaise référence au pasteur Brosseau. C'est Hébreux 12, verset 3, et je le lis pour vous. Il dit, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. » Considérez, regardez ce que le Christ a enduré dans sa vie. Et puis on va être capable de passer outre nos pécadilles, savoir mesurer les enjeux. À la moindre occasion, au commencement d'une opprobre, on est prêt à abandonner notre assemblée. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on a des moyens un peu, comment je pourrais dire, pour dissimuler notre abandon. On peut dire, bon, eh bien, je déménage mes problèmes dans une autre assemblée. Appelons un chat par un chat, c'est l'abandon de ton assemblée. Pourquoi? Si c'est des frustrations qui te forcent à abandonner, du découragement, si c'est l'incompréhension des autres qui te force à abandonner, c'est un abandon. Malheureusement, lorsque quelqu'un abandonne son assemblée, il ne ressent pas l'obligation d'aller parler avec les dirigeants de son assemblée. Mais il sent un besoin morbide de se justifier auprès de Monsieur Tout-le-Monde. Le problème avec Monsieur Tout-le-Monde, c'est que Monsieur Tout-le-Monde n'est pas toujours bon conseiller. Si tu aimes tout le monde, ça ne veut pas dire que Monsieur Tout-le-Monde t'aime. Parce que si Monsieur Tout-le-Monde t'aimait, Monsieur Tout-le-Monde t'aurait dit, n'abandonne pas ton assemblée. C'est ce qu'a dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux n'est pas Monsieur Tout-le-Monde. Et des fois, on maquille ça. Pourquoi? Parce qu'on commence à trouver le prix de marcher dans l'appel que Dieu nous fait. On commence à trouver que le prix est lourd. C'est pour ça qu'il faut aller vers le Seigneur, considérer, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, tout ce qu'il a enduré afin que nous, on ne lâche pas. Lui, il n'a pas lâché pour des choses beaucoup plus graves. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui t'a traité de démon? Non. Mais quand même, je suis indigné. Est-ce qu'il t'a traité de Béelzébul? Non. Est-ce qu'il te dit que tu pries au nom de Béelzébul? Non. Pour le prince de la vie, d'entendre ça, ça fait mal. C'est pas que, oh, il est Dieu, et puis il est au-dessus de cela, là. Non, non. Quelqu'un qui est intègre, il ne peut pas supporter de voir son intégrité menacée. Quelqu'un qui est intègre sait qu'il est intègre. Il n'a pas besoin de son voisin. Suis-tu intègre? Est-ce que tu peux me le confirmer? Il le sait.
Et un des versets qui m'a, je pense que c'est dans Psaume 7, ça me vient maintenant, où ce que David dit, Seigneur, si tu me sondes la nuit, si tu me visites la nuit, tu trouveras rien. Ça m'a toujours ébranlé, ça. J'ai dit, il y a du fond autour de la tête, ce gars-là. Tu trouveras rien. Je n'avais pas compris. À un moment donné, je comprends. La personne qui est intègre reconnaît son intégrité devant Dieu. Il reconnaît son intégrité devant la communauté qu'il sert et il reconnaît aussi son intégrité envers lui-même. L'intégrité, ce n'est pas de ne pas commettre des erreurs. Et David l'explique. Ma bouche va ne pas prononcer autre chose qui est dans ma pensée. C'est ça l'intégrité. Ce n'est pas que David n'avait pas de péché, mais je reconnais, Seigneur, que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ça devait être insupportable pour le Seigneur Jésus-Christ d'entendre ça, mais il l'a supporté quand même, parce qu'il avait une mission. Et cette mission, c'était le prix à payer. Moi, je me demande souvent, si j'étais torturé, ou si on me dit, je vais te torturer si tu ne renies pas le nom du Christ, je me demande souvent quelle serait mon attitude, ma réaction devant la torture. Parce que je ne connais pas le seuil de ma tolérance envers la douleur. Est-ce que tout d'un coup, je vais commencer à renier le Seigneur aussi fort que je l'avais prêché? Je ne le sais pas, vraiment, je ne le sais pas. Si on chauffe la fournaise 7 fois plus, et puis si tu ne renies pas le nom du Seigneur, tu vas entrer dedans. Est-ce que je vais avoir ce courage d'y entrer dedans? Je ne le sais pas. Honnêtement, je ne le sais pas. Est-ce que je serais tenté de dire, Seigneur, c'est juste une petite adoration à la statue? Pas longtemps, une petite courbette là, et puis... pour ça, est-ce que ça vaut la peine que j'aille me faire griller, tosser, là? Hein, Seigneur, une petite passe-force. Non. Pour ces hommes-là, il n'y en était pas question. Polycarpe, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire de Polycarpe, c'est un homme, on l'a demandé de renier le Christ, et il a dit non. C'est la seule personne qui m'a fait tant de bien. Mais pour cette résistance, on l'a grillé, on l'a brûlé, Polycarpe. Il est mort martyr, juste parce qu'il ne veut pas renier le nom de Jésus-Christ. Si j'étais à sa place, est-ce que j'aurais ce courage? Honnêtement, je ne sais pas. Si j'étais à la place de Pierre, c'était toi qui étais avec Jésus. De qui parles-tu? Jésus, oui, tu étais avec. Je ne sais pas de qui tu parles, là. Mais oui, tu as marché sur les eaux avec lui. Moi, je n'ai jamais fait ça, moi. Je ne suis pas capable de marcher sur les eaux, moi. Avec imprécation, qu'il disait, je ne le connais pas. Si j'étais à la place de Pierre, nous, les Haïtiens, on a des imprécations qui sont très puissantes. Tonnerre écrasé. Traduction. Que la foudre me détruit, je ne le connais pas. Que le ciel me tombe sur la tête, je ne le connais pas. N'est-ce pas, ils savent? Lorsqu'on fait nos imprécations, elles sont puissantes. Mais ce même Pierre, ce qu'il avait dit, il y a un petit brin de vérité qu'il ne connaît pas. Oui, c'est sûr qu'il le connaissait parce qu'il était avec lui, il a marché sur l'eau. Mais il y a un petit brin de vérité, il ne l'a pas encore connu dans une dimension de sa puissance. Et il l'a connu après la résurrection. Il y a la dimension de la puissance de la résurrection qui a saisi les apôtres, saisi Paul, saisi Pierre, qu'au point que maintenant, Pierre était prêt à être... Il est mort crucifié, paraît-il, la tête en bas, parce qu'il jugeait qu'il n'était pas digne de mourir comme
comme son Seigneur, ce qui peut être vrai, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais parce que maintenant, il savait qu'est-ce qui était à l'enjeu. Et puis, ironie du sort, ce même Pierre qui a dit « je ne le connais pas », eh bien, Dieu s'est servi de lui pour dire aux autres « si vous aviez connu le Seigneur de gloire, vous ne l'auriez pas crucifié. » Celui qui avait dit « je ne le connais pas », c'est le même que le Seigneur va prendre pour dire « si vous aviez connu le Seigneur de gloire, vous ne l'auriez pas crucifié. » Il faut savoir mesurer les ampleurs. Les disciples, dans ce temps-là, ils se sont barricadés. Pourquoi Pierre a renié le Seigneur? Pourquoi? Après avoir vu les miracles qu'il a faits. Mais la réponse est simple. Pierre ne voulait pas être crucifié avec le Christ. Ça fait mal. Devant cette éventualité, je ne le connais pas. Il n'est pas le seul, les autres disciples s'étaient barricadés. Mais lorsqu'ils ont été saisis par la puissance de la résurrection, ils ont sauté, ils ont fait sauter les barricades et ils ont pris de l'avant, ils ont annoncé la parole de Dieu, peu importe le prix qu'il fallait payer. Parce qu'ils ont connu une dimension de Dieu, ils ont connu l'infinie grandeur de sa puissance. Parce que la résurrection prouve la victoire de Jésus-Christ. Et là, ils étaient énergisés. Entre vous et moi. Il y a quelques barricades qu'on doit faire sauter dans nos vies. Oui, il y a quelques barricades qu'on doit faire sauter. Nous le savons, ce n'est pas un secret pour personne. Notre assemblée a passé à travers une crise. Elle n'est pas la seule qui a passé à travers une crise dans l'histoire de l'Église. Et ensuite, s'est suivi la pandémie qui a laissé ses traces un peu partout dans toutes les églises. Et j'étais à mon meilleur dans ce temps-là, je ne le crois pas. Et j'étais à la hauteur, je ne le crois pas. Mais Dieu fait grâce. Et je vous invite à laisser le passé dans le passé et à courir vers l'avant. Parce qu'il y a un trophée de gloire qui est à la portée de notre foi. C'est à la portée de notre foi. Laissons le passé dans le passé. Tendons vers l'avenir, courons pour remporter le prix de la vocation céleste. Écoutez, des fois, on se comporte comme si on avait déjà remporté le prix. Paul dit, je n'ai pas encore remporté ce prix-là, mais je cours vers cela. C'est ça, savoir mesurer les enjeux. Ce que nous avons aujourd'hui, ce qui nous l'a annoncé les prophètes, ils ont soupiré connaître ce jour qu'on connaît aujourd'hui. Ils étaient saisis par l'Esprit, ils ont fait des prophéties concernant les souffrances de Christ, concernant la victoire de Christ, son caractère, sa personne. Mais il dit, j'aimerais voir la réalisation de ces prophéties-là. J'aimerais que ce soit pour moi. Le Seigneur dit non, ce n'est pas pour vous autres. Je vous laisse voir, mais ce n'est pas pour vous autres. Considérez qu'est-ce que le Christ a vécu. Lorsque on voit tout ce qu'il a vécu comme souffrance dans sa vie, pas seulement sur la croix, ça me rappelle maintenant le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, c'est peut-être le prophète de l'Ancien Testament qui a une plus grande vision par l'Esprit de qui est Jésus-Christ. Avec une étonnante précision, il prophétise sur la personne de Jésus-Christ. C'est comme s'il était témoin de la scène. C'est comme s'il vivait dans le temps contemporain du Seigneur. Ce qui a fait dire à quelqu'un, un commentaire très savoureux, il dit, Isaïe, c'est un homme qui a vécu avant son temps. Parce qu'il décrit le Seigneur comme s'il était présent. Et voici la description qu'il en fait. Homme de douleur
habitué à la souffrance. Homme de douleur. Et le mot douleur est au singulier dans nos Bibles, mais dans la version originale, c'est en pluriel, au pluriel. Homme des douleurs. Habitué à la souffrance. Et puis, ce n'est pas parce qu'on est habitué à la souffrance que ça fait moins mal. Moi, j'ai visité souvent le dentiste, et puis il m'a fait des amputations des fois. Puis, je suis devenu habitué à ce qu'on m'arrache une dent. Mais laissez-moi vous dire que la dernière dent qu'on m'a arrachée faisait tout aussi mal que la première dent qu'on m'a arrachée. Ce n'est pas parce qu'on est habitué à la souffrance que ça fait moins mal. Courons vers l'avant. J'aimerais partager quelques versets avec vous, brièvement. Ce verset-là se trouve dans Philippiens 1, 29. Il dit, « Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, c'est une grâce de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Souffrir pour le Christ est une grâce. C'est quand même, c'est pas. Lorsqu'on prie Seigneur, on chante Seigneur, fais-moi grâce. C'est rare qu'on pense à fais-moi grâce de souffrir pour toi. C'est pas de notre nature. Mais l'Écriture nous invite à aller dans le surnaturel pour dire, Seigneur, s'il y arrive une situation où je suis en train de souffrir pour ton nom, fais-moi grâce. Parce que si vous osez déclarer publiquement que vous êtes le Seigneur, vous allez être persécuté. Si vous dites que vous l'aimez publiquement, vous allez être persécuté. Il y aura une réaction dans la sphère occulte, mais peu importe. Jésus-Christ a vaincu le monde. Prenez courage. Un autre verset que je voulais partager avec vous, dans Matthieu 10, 32. Il dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et il ajoute aussi le contraire, si quelqu'un ne me confesse pas devant les hommes, je ne le confesserai pas non plus devant le Père. Si on m'a renié devant les hommes, moi aussi je vais vous renier devant le Père. On a souvent pris ce verset pour dire, il n'y a pas de salut sécure, parce que ça dépend finalement de nous autres. Non, ce n'est pas cela. Ici, l'enjeu, c'est d'entrer dans le règne, d'entrer dans la gloire, d'entrer dans l'héritage. Et il y a une condition. Ce n'est pas si vous voulez être sauvé, souffrez avec moi, non. Si vous voulez être co-héritier, le salut est par grâce, point final. Paul est celui qui a encouragé vraiment les chrétiens à mesurer l'enjeu. Il va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, je ne saurais trouver une comparaison équitable entre les souffrances qu'on doit vivre dans cette vie pour le Christ, et je rajoute pour le Christ. Parce qu'il y a des souffrances qu'on vit, c'est le résultat de nos mauvais choix, c'est le résultat de notre propre péché, de mon péché. Qui n'a pas souffert du résultat de ses mauvais choix ici? Tout le monde, on a tous souffert du résultat. Ce n'est pas de cette souffrance-là qu'il parle. C'est de la souffrance, de communion de souffrance avec le Christ pour avoir partagé la cause du Seigneur. Il dit, il n'y a aucune comparaison entre les souffrances
qu'on a vécu pour le Christ, qu'on aura vécu pour le Christ, et la gloire à venir. Ça veut dire la récompense va être disproportionnée, la récompense va être exagérée. La récompense dépassera de loin qu'est-ce que ça pourrait mériter. Il n'y a pas de comparaison. J'aime le commentaire d'une personne qui a commenté là-dessus. Il a dit, pour ceux qui marchent avec le Christ, ceux qui souffrent avec, il dit, lorsque on sera dans la gloire de Christ, lorsque le Christ apparaîtra, eh bien, la gloire va être tellement phénoménale, il dit que le souvenir qu'on aura des souffrances qu'on a vécues pour lui, ça va être un souvenir vague d'une nuit qu'on avait passée dans un hôtel cheap. Il n'y a pas de comparaison. C'est ça qui est en l'enjeu. Oublions le passé, regardons l'enjeu. Ce même Paul va nous dire des choses extraordinaires. J'aimerais présenter un tableau de connaître Dieu. Et si on connaît Dieu dans cette dimension, eh bien, on ne pourra jamais dire « je ne le connais pas ». Je demandais à M. Bousseau de me mettre ce tableau-là. 1. Connaître Christ de la communion de ses souffrances, c'est connaître les 4 dimensions de son amour. La hauteur, la longueur, la largeur et la profondeur. C'est connaître l'espérance qui s'attache à notre appel. C'est connaître l'infinie grandeur de sa puissance. Connaître Christ dans la communion de ses souffrances. L'Église est bâtie sur les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Ce sont les dimensions spirituelles. On en reparlera une autre fois. Afin que l'Église soit une Église en 4 dimensions aussi. Connaître l'espérance qui s'attache à notre appel. Ce n'est pas ce que tu fais pour Dieu qui est l'affaire. Je le répète. Ce n'est pas ce qu'on est en train de faire pour Dieu qui est l'élément. C'est plutôt pour quelle personne qu'on est en train de faire ces choses-là. C'est ça qui rend notre service glorieux. Ce n'est pas ce qu'on fait en soi-même, là. Mais c'est pour la personne que je la fais, ces choses-là. C'est ça qui rend glorieux. Et dans les temps de difficulté, eh bien, on a tendance à vouloir abandonner notre appel, abandonner notre premier amour, abandonner ce pourquoi Dieu t'a appelé. Qui sait, peut-être qu'il t'a appelé comme l'apôtre Paul à souffrir pour son nom. Mais c'est une grâce. Les apôtres étaient contents d'être trouvés dignes de souffrir pour le Christ. Quatrième dimension, eh bien, la communion des souffrances avec le Christ. Communion veut dire partager, participer. C'est-à-dire, on participe à l'œuvre de Christ, on participe à une œuvre qui nous dépasse complètement. On participe aussi à l'œuvre du salut, on prend une part. Et si on souffre pour le Christ, eh bien, la gloire qui va être nous donnée, ce n'est pas n'importe quelle gloire, ce n'est pas la gloire de Pierre Véhiquin ou de Pasteur Sylvain, c'est la gloire de Dieu même. C'est là qu'on va entrer. On va entrer dans cette gloire-là. C'est ça qui est à l'enjeu. Ne l'oubliez jamais. Allez, prenez courage. Laissez de côté les petits malentendus. Et il y en aura d'autres malentendus. Quel couple marié qui n'a pas passé à travers de périodes
difficile, ou ce que même, c'est soit ça passe ou ça casse. Mais il y a quelque chose à l'enjeu qui est plus fort que notre amour les uns pour les autres, c'est l'alliance. Ce n'est pas notre amour qui tient l'alliance, c'est l'alliance qui tient notre amour. Allez, allez. Lâchez pas. Considérez ce que Christ a connu. L'auteur de l'Épître le dit, je le lis pour vous. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point. L'âme découragée. Lorsque notre âme est découragée, Seigneur, montre-moi une parcelle de ce qui m'attend si je continue à persévérer. Moïse l'avait vu, c'est l'Ancien Testament, il a préféré se faire maltraiter plutôt que de vivre la gloire éphémère d'être le gouvernement de l'Égypte, le pharaon, puis tout ça. Il avait vu la rémunération. Il avait vu que ça n'a pas de commune mesure, cette affaire-là. Et c'est pour ça que nous avons besoin de connaître Christ dans l'infinie puissance de sa grandeur. Si on le connaît dans cette dimension, même le plus lâche d'entre nous va passer à travers le feu s'il doit passer. Le plus lâche d'entre nous, le plus pathétique d'entre nous, s'il connaît Christ dans cette dimension-là, on a beau chauffer la fournaise 7 fois, eh bien, il ne va pas renier le nom du Seigneur. Parce qu'il sait qu'est-ce qui est à l'enjeu. J'aimerais terminer sur une note qui me tient à cœur. Tout d'abord, merci à Mathieu et Jonathan pour le temps de louange des chants avec des paroles vraiment édifiantes et exceptionnelles. Continuez comme ça. Il y a un élément qui se perd dans la louange. L'élément que je pourrais dire essentiel de la louange. Malheureusement, de ce qu'on voit, surtout dans les pays qui peuvent s'offrir de grandes commodités, il y a un élément qui commence à disparaître. C'est l'élément sacrificiel de la louange. C'est le sacrifice de nos lèvres. Ce n'est pas le charme de nos lèvres. C'est le sacrifice de nos lèvres. Aujourd'hui, on a des chants qui ont fait leur nom parce qu'ils avaient ce charme-là sur les lèvres. Il y a un club sélect de millionnaires de la louange. Ils ont vendu, ils ont fait des spectacles, et puis ils sont dans un club sélect. La louange, c'est non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Matthieu l'a chanté. Toutes ces choses reviennent à ton nom. Honneur, gloire, majesté reviennent à ton nom. Paul et Silas étaient au creux d'une prison infâme, un cachot humide. Ils n'ont pas eu d'acétate ni de projecteur, encore moins de lumière qui peut créer un effet. Là. Ils n'avaient pas de public pour les applaudir. Ils n'avaient même pas leurs instruments pour s'accompagner eux-mêmes. Ils n'avaient pas de système de son. Il n'y avait pas d'acoustique dans la place. Ils avaient l'élément essentiel, un cœur reconnaissant. C'est le sacrifice de nos lèvres et non pas le charme de nos lèvres. Et puis nous gardons cet élément-là au cœur de nos louanges, afin de louer Dieu de la communion de ses souffrances. Amen. On prie le Seigneur.
Seigneur, nous sommes ici, nous avons soif de toi. Nous sommes ici dans toute notre faiblesse, Seigneur. Et tu es notre force. Seigneur, devant la perspective de souffrir, on est comme tous les autres. On veut s'enfuir. On voudrait s'enfuir. Que ce soit des souffrances physiques, morales, psychologiques, psychiques, peu importe. On a dans notre nature quelque chose qui recherche constamment le confort. Par la foi, Seigneur. Pas parce que on prend plaisir dans la souffrance, mais par la foi. Nous te demandons, Seigneur, de nous garder lorsque viendra le temps des persécutions. Qu'on ne renie jamais ton nom. Permets-nous d'être trouvés fidèles à ton nom, fidèles à l'appel que tu as adressé sur nos vies. Parce que l'appel a un but, l'appel se fait dans un lieu et tu as une récompense extraordinaire. Ouvre nos yeux afin qu'on puisse voir l'étendue de cette récompense-là. Où ce que tu vas être, Seigneur, où ce que pour la première fois de ta vie, tu ne seras même pas juste. Tu vas dépasser en récompense ce qu'on mérite. Tu vas le dépasser complètement. Merci Seigneur, garde-nous, garde ton assemblée. Les auditeurs qui sont sur le web, qui ont soif de ta parole, apporte-leur aussi une consolation, apporte-leur, affermis leur pensée à la pensée de souffrir, comme l'apôtre Pierre l'a fait pour les congrégations sur lesquelles il œuvrait. Il a affermi la pensée des gens à cette perspective de souffrir pour le Christ. Et si, Seigneur, tu trouves parmi nous quelques-uns ou 6 mois, tu me trouves trop confortable dans cette marche chrétienne, je t'invite, Seigneur, à venir briser ce confort-là. Parce qu'on veut avoir une part dans ton œuvre. Oui, la souffrance est rattachée à une part dans l'œuvre de Christ et c'est grandiose. Bénis les ouvriers qui sont dans cette assemblée. Bénis-les au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer et trouve en eux aussi la fidélité que tu exiges. Dans le précieux nom de ton Fils, nous te prions. Amen.